J'ai écrit un petit mot ici et j'aimerais partager avec vous. Mes très chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir à ce banquet. Et je voudrais ouvrir cette soirée, bon, j'avais écrit ça le soir, mais enfin cet après-midi, avec ce verset de 2 Corinthiens 4, verset 16 qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Regardez le polo que je porte aujourd'hui. Vous voyez, j'ai fait faire des polos, vous voyez. Le mien est là. Vous verrez certaines personnes qui portent ces polos. Ils portent cette inscription qui dit « Je ne vieillis pas, je prends de la valeur ». C'est un message pour vous, nos aînés. Vous êtes comme le bon vin. Plus il vieillit, plus il devient bon. Vous aussi, plus vous vieillissez, plus vous vous bonifiez. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. » Cela résonne avec la parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 16 que j'ai cité plus tôt. Notre être extérieur peut se détruire, mais notre être intérieur, cet esprit vivant et vibrant, se renouvelle chaque jour. C'est ce renouvellement quotidien qui fait de nous des êtres précieux, des gens qui gagnent en valeur avec le temps. Je termine en disant ceci, la plus grande tragédie de la vie, c'est d'arrêter de rire, d'aimer et de rêver. Alors vous, nos précieux aînés, souriez, partagez votre joie, continuez à rêver, à espérer et à aimer. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Arthur Mosaka. À ma droite, à ma gauche, je vais commencer par ma gauche, vous avez le frère José Bokola, c'est bien ça? Vous acclamez s'il vous plaît, acclamez. La sœur Nathalie et le frère Yvon Sélois. Mamie Argentine. Bon, c'est la sœur Monique, elle n'est pas ancienne, hein, vous n'êtes pas dans le buffet, mais c'est la sœur Monique Koussakana. Voilà. C'est Mamie Fortunée qui est là avec vous. La sœur Judith Paulette. La sœur Nathalie Dréancourt. Ici, nous avons la sœur Honorine Titier. Nous avons la maman de notre sœur Clarisse que nous avons découvert tout à l'heure, la sœur Christine. Nous avons maman Hélène Okemba, qui est la maman de notre frère Armand Okemba, que vous connaissez très bien, un très bon frère. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Nous avons la sœur Myriam Pinoc. Nous avons le couple Kanema, Paul et Alphonsine. Nous avons le couple Kabangu Danda, en l'occurrence Papa Manassé et Maman Liliane. Nous avons la sœur Esther Lusamba, que nous apprécions énormément. Bon, ici, ce sont les invités d'honneur aussi. Et enfin, nous avons le couple Lubamba, Willy et Meda. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Voilà. Ce sont tous nos anciens. Sur ce, sans plus tarder, je vais maintenant passer le micro à un de nos anciens. C'est quelqu'un que nous connaissons très bien. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves en tant que chantre principal de Shalom Tabernacle. Il va partager avec nous son expérience et pour nous dire ce qu'il conçoit, ce qu'il pense et son expérience en tant qu'ancien à Shalom et principalement dans l'équipe des chantres, je vais faire appel à quelqu'un qui est en train d'émerger parmi nous, notre journaliste principal. J'ai cité la sœur Ati Mboyo, sous vos acclamations s'il vous plaît. Je vous demande... Donc, je vais passer le micro à Papa Manassé. Shalom, Papa Manassé. C'est un honneur pour moi de t'interviewer. Je voudrais savoir quel âge as-tu, Papa Manassé? Si c'est pas trop indiscret. Ah non.
Je suis au seuil de 80 ans, c'est-à-dire mon âge exact, c'est 77 ans. Dans 3 ans, j'ai 80 ans. Ouh, toujours en pleine forme. C'est la grâce. Amen. Et je souhaiterais savoir combien d'enfants as-tu et combien de petits-enfants as-tu? J'ai 7 enfants et j'ai 9 petits-enfants. Ouh. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a apporté le plus de joie dans ta vie? Tu vas bientôt atteindre 80 ans. Qu'est-ce qui t'a apporté le plus de joie? C'est plus de joie, c'est de faire un petit rétro pour avoir la joie, autant d'années que j'ai vécu. Bon, on me dit je parle bas, alors je remonte ma voix. C'est-à-dire que les joies, j'en ai connues, tout comme les mauvais moments aussi dans la vie de chacun. Quand j'étais dans le monde, c'est-à-dire un chrétien dénominationnel, parce que c'est de là d'où je viens, j'ai traversé des âges de cette année de naissance dont je viens de parler, de 46 à aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis né dans une famille chrétienne presbytérienne. J'ai grandi dans des missions protestantes depuis mon enfance, venant de mes grands-parents qui étaient aussi les premiers missionnaires noirs des années 1900, parce que mon père est né en 1909, comme la même année que Febana. Donc, les joies, j'en ai connu. Mais le plus important, c'est quand j'ai découvert le message. Après, Dieu m'a soutiré de là où j'étais, avec des joies du monde. Je ne vais pas faire un dessin là-dessus parce que tout le monde sait ce qui se passe dans le monde. Bref, c'est d'une manière inattendue et je rencontre ce Dieu qui me change, qui va me changer en 94. De 94 à aujourd'hui, j'ai beaucoup de bonheur parce que j'ai traversé les moments de joie. Je ne vais pas faire l'historique du message, de comment j'ai vécu. C'est quand même long parce qu'à Shalom, de 97 à aujourd'hui, je suis dans les 26, 27 ans où je suis chrétien à Shalom. Et comment tu as fait pendant tous ces 27 ans, 26 ans pour garder la foi? Comment tu as fait? Mais la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et je suis tombé sur un pasteur qui s'est partagé la foi à travers ce ministère que j'ai totalement accepté et auquel j'ai essayé de faire aussi une participation à mon niveau pour accompagner ce ministère. Donc c'est la foi transmise à travers la parole qui a été et qui est prêchée avec sincérité et dans l'esprit du prophète, et ce message m'a transformé. Et avec autant d'années dans ce message, sur cette terre, quelle est une des leçons les plus importantes que tu as pu tirer de cette expérience? Une leçon que tu pourrais partager avec nous tous? Bon, je peux trier parmi ces leçons. Le premier, c'est de rester dans le message. Vous passez par... il y a plein qui sont nés dans le message, dont les parents continuent à être dans cette église. Et la voie par laquelle pasteur vous mène, il n'y a pas longtemps, il a fait aussi briefing par rapport au camp de jeunes. Et c'est de la manière où la plupart des jeunes, de nos enfants, ont pu être transformés, et même vous,
C'est à travers cet enseignement, c'est à travers l'attachement à la parole. C'est ce qui fait de vous différents. Vous portez des longues jupes et puis vous êtes les meilleurs à l'école et tout ça. Ça vient de là. Donc attachez-vous, restez attachés à ce ministère et à ce message. C'est très intéressant ce que tu dis. Je veux savoir comment le message a influencé ta façon d'élever tes enfants. Déjà, depuis plusieurs années, presque chaque soir, je peux même compter de 2020 à aujourd'hui, chaque soir, même quand j'étais à l'expérience de Covid, on a instauré la prière en famille chaque soir, des 30 minutes tous les jours, sauf le mercredi où nous suivons et les dimanches où nous venons à l'église. Tous les jours, que je sois à Kinshasa, que je sois à l'hôpital, il y a toujours une prière le soir, de 30 minutes, avec mes enfants. Et ça fait des années. Et c'est une expérience qui fait que de nos prières, dans cette petite communauté familiale, nous avons expérimenté Dieu. Beaucoup de nos requêtes ont été, nous les voyons comme ça, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour moi, cas de maladie, des cas de demande, de travail ou l'école. Donc, on a vu dans nos prières du soir et ce que nous mettons sur le trône des grâces et des miséricordes, on a vu Dieu agir. Amen. Donc, c'est une des habitudes que, grâce au message que tu as instauré au sein de ta famille, c'est ça? Oui, et la plus grande. Pourquoi? Parce que on doit rester autour du feu. Si la prière échappe, non seulement nous écoutons la bande, notre frère Banham, mais avant on introduit un chant, on écoute pendant 30 minutes une bande choisie jusqu'à ce qu'on la termine, et on fait la prière, et chacun de nous fait le tour des prières pour que les enfants apprennent aussi à prier, et nous faisons notre Père à la fin. Et souvent, j'introduis, en tant que pasteur, mini-pasteur de la maison, j'ai fait ça. Voilà. Merci beaucoup, Papa Manassé, pour ce témoignage et pour ta sagesse. Merci. Si on peut applaudir Papa Manassé. Merci beaucoup, Papa Manassé. Franchement, à 77 ans, vous n'avez rien perdu de votre superbe. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, s'il vous plaît? C'est... Heureusement que je parle aussi bien le français que Papa Manassé, parce que j'allais être complexé. Ce français tellement raffiné, mielleux, c'est formidable. Et je sais de qui je le tiens d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'il était aussi maître de cérémonie. Donc ça fait partie de la transmission intergénérationnelle aussi. Merci Papa Manassé pour le témoin que vous m'avez passé. Alors, à présent, je vais passer à la deuxième personne. C'est une de nos anciennes. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, que nous respectons beaucoup, parce qu'elle a beaucoup fait. Elle a donné beaucoup d'enfants au milieu de nous, qui supportent et qui soutiennent le ministère de notre cher pasteur ici présente. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, la personne n'est plus à présenter. C'est bien évidemment Maman Fortunée. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. On peut l'acclamer très fort, très fort. Et pour l'interviewer, je vais appeler quelqu'un qui lui est très proche. Bien évidemment, c'est la sœur Monique Kusakana qui est juste à côté d'elle. S'il vous plaît, sous vos acclamations. Alors, si je peux avoir le... Voilà, elle a déjà le micro. Oui, vous restez là, vous lui posez des questions là. Vous avez 10 minutes. Bonjour, coucou maman. Voilà, oui. Alors, je vais te poser quelques questions. On en a parlé. Il faut juste rapprocher le micro un peu. Ah, oui, on en a parlé un petit peu hier soir et tout. Voilà. Donc, maman, tu as quel âge? Tu peux nous dire ton âge, s'il te plaît? J'ai 91 ans. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? 91 ans. Ouais, ouais. Combien d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants que tu as? Eh bien, moi-même, j'ai 11 enfants, il me reste 10. Et j'ai 36 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants. Mon Dieu, acclamez! Dans ta vie quotidienne,
qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie? Dans ma vie quotidienne, j'ai la joie parce que Dieu vit dans mon cœur. L'amour de Dieu et l'amour de mes enfants. Okay, d'accord. Alors, comment as-tu réussi à garder la foi toutes ces années? J'ai pu garder la foi. Ma mère m'a appris. Ma mère m'a appris à commencer à prier, à aimer Dieu. Et elle est décédée devant moi. J'avais l'âge de 17 ans. Dans mes bras. La dernière parole qu'il m'a dit, que Dieu te bénisse, ma fille. Elle a su me transmettre sa foi en Dieu, comme cette prière qu'elle m'a appris. Mon Dieu, je te donne mon cœur, mon corps, mon âme, ma vie. Prenez-les, s'il vous plaît, afin que jamais aucune créature ne puisse posséder. Que vous scellez pour l'amour de vous. Montrez d'où Jésus. Je me couche ou bien je me lève. Plaise par votre sainte grâce, cette bénédiction qui me conduise à la vie éternelle. Amen. C'est une prière qu'elle t'a appris. Tu avais 17 ans. Oui, et tu as 91 ans aujourd'hui et tu nous as montré aussi cette prière. Et quand je vois cette prière, je dis franchement, ma grand-mère connaissait le Seigneur Jésus-Christ, même si elle était catholique. Voilà. Et donc, je vois que tu nous as transmis, je veux dire que tu as continué à nous montrer le chemin. Voilà. Alors, peux-tu partager une leçon importante que tu as apprise grâce à la parole? J'ai partagé avec... Je vais partager avec vous un témoignage qui est une leçon importante grâce à la parole et les enfants. Parce que j'avais mes enfants petits et mon mari n'avait plus d'argent quand elle a fini de faire une grande maison. Elle a dit à les enfants, papa n'a pas d'argent, alors quelqu'un lui a donné un morceau de terre, il a semé des carottes dedans, alors il faut prier afin que Dieu nous donne la nourriture. Et chose due, comme quand il a dit ça à les enfants, dans le jardin, et quand mon mari est parti, quand il retourne, il regarde quand il monnaie, quand il y avait Jude, il y avait les plus grands qui étaient dans le jardin, qui priaient le Seigneur. Seigneur Dieu, papa n'a pas d'argent pour nous donner à manger. Il a semé des graines. Seigneur, faites que la marchandise, que ça sorte dans la terre, qu'il y aura de la marchandise, afin qu'il puisse avoir de l'argent pour acheter à manger pour nous. Et après, mon mari est venu me dire, tu vois, je suis passée, je suis restée derrière le pied-bois pour regarder les enfants qui priaient, comme des oiseaux qui chantaient, tellement qu'on priait. Et après, cette même marchandise, la carotte, ça devait rester 3 mois et demi dans la terre. C'est ça, au bout de 2 mois et demi, les carottes ont quitté la terre pour monter. Et quand j'ai vu ça, quand mon mari est venu me dire ça, il dit, aïe mon Dieu, on a gâté la marchandise. Alors, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des choses mal. Et il m'a dit, eh ben, allons voir, on va essayer, on va voir. On a été recueillis, arracher les carottes qui sont montées. Et je peux vous dire, dans le morceau de carotte, je descendais à Fort-de-France, mardi, jeudi, vendredi et samedi avec 7 sacs de carottes pour vendre à 70 kilos. Alors, on a fait beaucoup d'argent et Dieu nous a donné à manger. Alors, je peux vous dire que les enfants qui sont là, quel que soit le problème que votre parent a, c'est vous qui devez prier. Mettez-vous ensemble, priez pour votre parent
et Dieu exaucera la prière parce qu'il entend les enfants quand ils prient, plus que les grandes personnes. Alors, je vous conseille de le faire. Amen. Alors, comment le message a influencé la façon que tu as élevé tes enfants? Le message est entré comme quand j'étais déjà grande. Et mes enfants étaient grands aussi. Parce que c'est ma fille qui a été en Afrique et c'est elle qui a apporté le message pour moi. Alors, et on a continué avec le message à la maison parce qu'il n'y avait pas encore l'église. Et après, l'église est ouverte. Alors, comme quoi, nous sommes là. Nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ qui est le Sauveur, Rédempteur, Créateur, et je fais confiance à lui. Il est toujours là avec moi, le Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alors, avez-vous une habitude chrétienne dans la famille que tu souhaites partager? Ce que je veux partager, c'est que quand j'ai un problème, quel que soit le souci, j'appelle tous mes enfants, mes petits-enfants, et on est ensemble en prière. Je prie le Seigneur afin que Dieu me donne la satisfaction. Il me répond aussi. Dieu me parle, il me répond, il me donne ce que je lui demande. Et je le bénis et je remercie Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est merveilleux pour moi. Ah ben, merci, maman. Voilà, c'est ton témoignage. J'espère qu'on est dans les temps parce qu'on nous avait dit qu'on n'avait que 10 minutes. J'espère qu'on c'est bon. Tu le bénisses, maman. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Merci, je vais récupérer le micro. Acclamez encore pour mamie, s'il vous plaît. Elle le mérite. Elle le mérite. Elle le mérite vraiment. À présent, je comprends pourquoi tout à l'heure, quand j'étais en bas, il y a une très belle dame qui s'est approchée de moi quand mamie descendait justement de la voiture. Elle me dit, c'est ma grand-mère, c'est ma mamie. Avec tellement de fierté, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Maintenant, quand j'entends mamie parler, je comprends d'où vient cette fierté de la sœur. Elle est où, la sœur Françoise Mirandnet? Ah, elle est là. C'est l'une de ses petites filles. Hein? Voilà. Donc, c'est dire à quel point mon diacre a de la grâce d'avoir une petite fille qui a une grand-mère tellement magnifique. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, mamie. Acclamons encore pour elle. Franchement, à 91 ans et avoir cette aura, c'est vraiment formidable. Dieu soit loué, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je vais maintenant passer la parole à un de nos anciens qui nous vient tout droit du pays des Yoles et des Gommiers. C'est quelqu'un que nous affectionnons énormément. Hein. Vous avez compris qu'il vient du côté de la Martinique, hein, au pays où le soleil ne se couche jamais, comme on dit chez nous, hein, du côté de Yaoundé au Cameroun. Donc je vais maintenant faire appel à une bien-aimée qui va interviewer un bien-aimé, un de nos anciens. Cet ancien n'est autre que le frère Yvon Célois. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Et j'appelle la sœur Céline. Bonjour, papa. Alors, combien d'enfants as-tu? J'ai 3 enfants. Combien de petits-enfants? 0. Alors, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie quotidienne? Le plus de joie dans ma vie quotidienne, c'est d'être dans le message. Parce que je suis dans une famille qui était née dans les Vaudois. J'ai accepté le message. Alors, le plus grand joie, c'est le message. Et ma petite famille, Dieu m'a donné. Alors, l'autre question, c'est comment as-tu réussi à garder la foi toutes ces années? J'ai réussi à garder la foi toutes ces années. C'est parce que Dieu m'a fait grâce et avoir le message de l'heure. C'est le plus grand cadeau que Dieu m'a fait. Parce que là où j'étais, j'avais pas ni foi catholique, ni foi de religion. C'est quand j'ai trouvé le message de l'heure, c'est là que j'ai la foi pour rester, pour persévérer et avoir l'église pour marcher avec le Seigneur. Ok. Et bon, je commence. Ouais. Alors, la plus grande foi, c'est, comme on a dit, c'est toujours la parole.
avoir les messages. Et puis, comme j'ai pas de foi catholique ni religieuse, alors c'est le message de l'heure qui est tout pour moi. Parmi tout ça, c'est le message de l'heure que je connais. Et depuis ce temps-là, c'est avec le message de l'heure que je persévère. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous une leçon importante que tu as apprise grâce au message? Eh bien, le plus important que j'ai appris avec le message, comme notre prophète a toujours dit, c'est avoir le Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, il fait tout pour avoir le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, tu vas nulle part, tu ne peux pas voyager au-delà du rideau, tu ne peux pas faire nulle part. Alors, c'est tout, c'est prier avec le Saint-Esprit, avec la famille, pour que nous avons le Saint-Esprit pour persévérer. D'accord. Comment est-ce que le message a influencé la façon dont tu as élevé tes enfants? Eh bien, le message nous a influencé, c'est rester toujours en prière, en famille, enseigner la parole à les enfants. Et mon épouse et moi, on fait toujours la prière de famille, aller à l'église et rester attachés toujours parce que le pasteur nous a toujours enseigné, l'église ne vous sauve pas, mais l'église vous garde sauvé. Alors c'est toujours prier, rester dans le message de l'heure, avancer et aller à l'église. Et puis c'est ça qui nous garde toujours dans le message. C'est tout. Pour moi, c'est tout, c'est les messages, hein, parce que c'est ça qui m'a enlevé là où j'étais. D'accord. Alors, j'ai une autre question pour toi. As-tu une habitude chrétienne dans ta famille que tu aimerais partager avec nous? Bon, l'attitude chrétienne que j'ai dans la famille, je vais partager. Ouais. L'attitude chrétienne que je vais partager, c'est... Vous savez, quand on est chrétien, on ne peut pas rester comme ça. Et c'est d'éviter d'avoir l'influence des autres. L'influence des autres n'est pas bon du tout. Si on a des enfants, on est là, et puis on a des amis qui n'est pas chrétiens, soit nous, on l'influence, ou bien c'est les amis qui nous influencent. J'ai passé par là avec les amis, parce qu'une fois, j'avais un ami, il m'avait invité une fois, j'ai été, et puis après, moi, je l'ai invité, il n'est pas venu. Alors, et puis la prochaine fois, il m'invite, je n'ai pas été, il est fâché avec moi. Tu l'as invité où? Je l'ai invité au restaurant. Alors, quand il m'a dit, pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'il m'avait invité à manger. Alors, il m'a dit, pourquoi tu n'es pas venu? J'ai dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Non, j'avais invité à l'église, il n'est pas venu. Okay. Alors, lui, il m'a invité à manger, je n'ai pas été. Okay. Alors, je lui ai dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, c'est de toute parole. C'est pour pouvoir que les jeunes, l'influence du monde a beaucoup d'options sur nous. Alors, il faut garder les messages et puis en plus, c'est persévérer dans la parole. C'est la parole qui nous permet d'éviter et d'avoir plus de consécration avec les messages. D'accord. Et une dernière question. Quel âge as-tu? J'ai 68 ans. Je viens de fêter mes 68 ans avec ma famille, Céline, Naomi et Nathalie Zelois. Okay. Dernièrement, le début du mois. D'accord. Avec joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer, s'il vous plaît, pour Papa Sélois? Alors, je vous rappelle que Papa Sélois, Yvon n'est pas seul. Hein. Vous voyez bien qu'il est à côté de lui. Il y a sa dulcinée quand même, hein, la sœur Nathalie. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? C'est très important. Parce que chez nous, on dit, quand vous voyez l'ombre, ça veut dire que la personne est à côté. Hein. C'est très bien. Après avoir écouté Papa Yvon Sélois, on va maintenant passer la parole à une de nos aînés. J'ai cité ici la sœur Christine, s'il vous plaît. Sous vos acclamations, hein, sœur Christine. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la sœur Christine,
qui sera interviewé par le frère Joe, Brandon Bocheke. Si on peut l'aider, s'il vous plaît, à se déplacer sous vos acclamations. Ah, dans ce cas, alors, le frère Joe va rester là où il est. Je vais juste passer le micro. C'est bon, c'est fait pour maman Christine? Vous avez le micro déjà? Très bien. Alors, je précise que maman Christine, ici présente, n'est autre que la belle-mère de notre administrateur, le frère Germain Mbouillou, et donc la maman de la sœur Clarisse Mbouillou. C'est bien ça? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Voilà. Donc, je vais passer le micro au frère Joe, qui est juste en face de vous, qui va vous poser une série de questions, et vous avez 10 minutes pour y répondre. Ça marche? Merci beaucoup. Frère Joe, c'est à vous. Shalom, sœur Christine. Shalom. En tout cas, merci pour le privilège que tu nous accordes, nous jeunes, de pouvoir te poser certaines questions. Oui. Merci pour le privilège que tu nous accordes, nos jeunes, de pouvoir te poser certaines questions. Alors, je vais commencer par une question qui est combien d'enfants et de petits-enfants as-tu? Merci beaucoup. J'ai 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles. L'une, comme je viens de le dire là, c'est Madame Mbouillou. C'est ma première fille, hein. Ma première fille est née. Et puis les 4 garçons sont au pays. Ok. Alors, sœur Christine, je vois que tu as une très bonne mémoire. Est-ce que tu pourrais me dire quel âge tu as? J'ai 73 ans. Wow. Je suis née le 1er janvier 1950. Oh, gloire au Seigneur. Alors, sœur Christine, dans la vie de tous les jours, Oui. qu'est-ce qui t'apporte plus de joie? Ma joie, vraiment, c'est dans la parole de Dieu, hein? Le message. Depuis que j'ai cru le message, en tout cas, vraiment, c'est ma joie. C'est vraiment ma joie. Oh, merci Seigneur. Sœur Christine, nous sommes tous des êtres humains, faits de haut et de bas, mais comment tu as fait pour tenir dans la parole toutes ces années? Oui, j'ai la parole, le message, parce que j'étais chez le baptiste de toute la famille, hein? Mes parents, mes grands-parents, c'était des baptistes. Depuis 1987, quand on m'a apporté ce message par un cousin qui est actuellement à Lomé, il venait de Kinshasa, il est venu nous apporter le message, c'est-à-dire des parents de l'autre côté aussi, ils ont cru le message, nombreux de ma famille sont dans le message, et à Brazza aussi, sont dans le message. Donc c'est ça qui m'a apporté la joie, parce que nous sommes dans la même compréhension, quoi. Ok, très bien. Alors, sœur Christine, dans ce message, il y a certainement une leçon que tu as apprise le long de ta vie. Oui. Est-ce que tu pourrais partager l'une d'entre elles avec nous? Ah oui, depuis que j'ai cru le message, bon, il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées avant. Surtout, il y avait des divisions dans le temps en Afrique, là-bas. Bon. Quand j'ai cru le message, il y a eu beaucoup de situations que j'ai rencontrées. Hein? Mais c'est la seule solution, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a soutenus jusqu'à ce jour. Nombreux étaient partis, hein? Nombreux étaient partis, mais Dieu nous a soutenus jusqu'à ce jour que nous sommes dans le message. C'est Dieu, l'amour que j'ai avec Dieu, avec beaucoup de situations que j'ai traversées dans ma vie. En tout cas, la solution, c'est Dieu. La solution, c'est Dieu. Très bien. Nous retenons que la solution, c'est Dieu. Alors, sœur Christine, tu nous as dit tantôt que tu as cru le message depuis 1987. Comment le message a influencé la façon dont tu as éduqué tes enfants? Oui, mais le message m'a beaucoup influencé. Parce que j'ai eu beaucoup de choses, hein, de situations, en tout cas, sans le message, vraiment, je n'allais pas vraiment avoir des solutions. Donc c'est le message qui a fait que je puisse vraiment m'attacher dans ce message, et l'amour de Dieu
envers moi. Et moi aussi, vraiment, je ne peux pas... Et par rapport aux enfants, quel impact que ça a eu? J'ai fait... Bon, mais tous mes enfants sont dans le message. J'ai amené tous les enfants, et les filles, et les garçons. J'ai des pianistes qui jouent, au moins trois pianistes dans l'église qui jouent dans l'église. Oh, gloire au Seigneur. Alors, pour finir, Sœur Christine, est-ce qu'il y a une chose que vous faites quotidiennement entre chrétiens dans la famille que tu souhaiterais partager avec nous aujourd'hui? Bon, ce que je peux vous dire, vous les jeunes, vous savez que le message là, bon, c'est pas maintenant, nous évoluons bien, le message va bien, mais nous, quand on a cru le message, c'était vraiment difficile. Si ce n'était pas vraiment la grâce de Dieu, on aurait même laissé le message. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a soutenus jusqu'à ce jour. En tout cas, j'aime vraiment ce que Dieu est en train de faire pour moi. En tout cas, vraiment, je le remercie beaucoup, beaucoup. Une habitude, une chose que vous faites quotidiennement qui vous aide à avancer dans votre famille en tant que chrétien? Bon, c'est le message, l'amour de Dieu envers moi. Bon, c'est ça qui me soutient beaucoup. Ok. Que Dieu vous bénisse, Sœur Christine. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Sœur Christine. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, d'autant plus que vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Vous êtes la maman de notre chère sœur Clarisse, que nous aimons tant à Shalom Tabernacle. Et Dieu seul sait que nous l'aimons vraiment, la sœur Clarisse, parce qu'elle a un mari qui est au service de Dieu et qui épaule beaucoup le ministère de son serviteur, le pasteur Arthur Moussaka. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour maman Christine, s'il vous plaît? Plus fort, s'il vous plaît. Elle le mérite. Voilà. Merci. Voilà. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir, vous, en tant qu'aîné, parce que vous savez que vous avez fait un travail formidable. Dieu vous a utilisé puissamment, parce qu'au travers de vous, il y a des enfants, des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants qui soutiennent le ministère de cet homme qui est ici devant nous. Et c'est pour ça que j'aimerais quand même que nous puissions encore acclamer pour tous nos anciens ici présents, s'il vous plaît. Acclamons pour eux. Ils le méritent. Ils le méritent. Voilà. C'est un honneur pour nous. Alors, on va passer à une autre personne. Alors, cette personne n'est autre qu'un de nos anciens de Shalom. C'est quelqu'un que nous apprécions énormément, qui a beaucoup fait et qui a une très bonne image auprès de nous. Pour l'interviewer, je ne choisirai personne d'autre que celle qui est chair de sa chair et os de ses os. J'ai cité Maman Alphonsine et vous avez très bien compris qu'il s'agit de Papa Paul Kanema. S'il vous plaît, sous vos acclamations. Lui aussi, il va être interviewé pendant 10 minutes par sa dulcinée, Maman Alphonsine Kanema. On vous écoute. Je vais tenir le micro pour le sono. D'accord. Il faut appuyer? Non. Oh, pardon. Non, c'est bon, juste parler. Quel est ton âge? J'ai 79 ans et demi. Faut pas toucher le micro. Combien as-tu des petits-enfants et des enfants? J'ai eu 5 enfants et le deuxième nous a quittés à l'âge de 20 ans à cause de drépanocytose. Et voilà. Combien de petits-enfants? J'ai 7 petits-enfants. Dans ta vie quotidienne, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie? La parole, la femme que Dieu m'a donnée et les enfants et les petits-enfants que Dieu nous a donnés. Comment as-tu réussi à garder la foi toutes ces années? La foi en Dieu, le respect et la persévérance et voler plus haut comme un aigle. Peux-tu partager une leçon importante que tu as apprise grâce à la parole? La prière, écouter la parole,
de Dieu sur la tablette et rester connecté à Shalom Tabernacle dans tous les pays où nous allons. Comment le message a influencé la façon dont tu as élevé tes enfants? C'est battre pour réussir dans la vie, mais avec l'aide de Dieu. Avez-vous une habitude chrétienne dans la famille que tu souhaites partager aux jeunes? C'est la prière, écouter la parole de Dieu sur la tablette et rester connecté à Shalom Tabernacle dans tous les pays où nous allons. Donc, pour cela, je voulais dire que nous marchons avec la parole, souvent comme notre ceinture, que nous soyons présents à Paris ou ailleurs. Nous sommes toujours connectés à la prédication de notre pasteur ou des nôtres à Shalom. Et puis le soir, on a toujours la tablette qu'on écoute avant de nous endormir et puis prier aussi. Cela aidera beaucoup nos jeunes aussi. Tout ce qu'ils peuvent faire, il faut toujours mettre Dieu en avance, la parole, demander le Saint-Esprit d'aider dans tout ce que vous voulez entreprendre en fait. Il nous vient toujours en aide. C'est ce que nous avions à dire. Voilà. Acclamez, acclamez, acclamez pour Papa Paul et Maman Alphonsine Kanema. Merci beaucoup pour cette expérience. Merci pour vos conseils. J'espère que tous les jeunes qui sont face à vous vont saisir cette opportunité parce que ce sont des événements qui se passent très rarement dans la vie. C'est pour ça que nous louons cette initiative de Loin de l'Éternel qui a bien voulu rassembler les anciens. Et en face, il y a des petits enfants, des enfants qui sont venus écouter pour profiter de vos différentes expériences. Vraiment, merci beaucoup à tous. Alors, je vais à présent prendre une dernière personne parce que... je vais passer la parole au pasteur Arthur qui a quelque chose à dire. Non ? Merci beaucoup. Donc, je reprends là où je m'étais arrêté. On va passer à une personne qui nous est également chère. C'est une de nos mamans, c'est une de nos grand-mères qui a beaucoup fait, qui a beaucoup donné dans ce message, sous ce ministère. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, je vous demande à présent d'accueillir la sœur Myriam Pinock, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Et pour l'interviewer, je vais faire appel à l'une de ses petites filles, et je dirais même arrière-petite fille, non, si je n'en abuse, c'est la sœur Héloïse Pinock, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Shalom. Shalom. J'espère que tu vas bien. Alors, la première question. J'aimerais savoir quel âge as-tu, s'il te plaît? J'ai 76 ans. Bientôt, je vais avoir 77 ans. D'accord. Alors, s'il vous plaît. Ensuite, j'aimerais savoir combien as-tu d'enfants et de petits-enfants? J'ai 4 enfants, une fille et 3 fils. Donc, ça fait 4. D'accord, merci. Ensuite, dans ta vie quotidienne, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie? C'est la prière. Merci. Ensuite, j'aimerais savoir comment as-tu réussi à garder la foi toutes ces années? Parce que, franchement, je félicite mon pasteur Arti. Il nous a beaucoup pris pour la parole de Dieu. J'ai beaucoup changé aussi. Je n'étais pas comme ça dans le temps, mais en tout cas, ça m'a beaucoup changé. Ok. Mamie,
pourrais-tu partager une leçon importante que tu as apprise grâce à la parole? Oui, il faut vraiment avoir la foi, il faut prier beaucoup, tout ça. Je dis ça aux vous les jeunes, quoi. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est bien. Ça va vous aider. J'aimerais savoir, mamie, comment le message a influencé la façon dont tu as élevé tes enfants. Oui, la parole. Donc, toujours, il faut réunir vos enfants, il faut les parler la parole de Dieu. Donc, il faut les expliquer. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout ça, ça va passer. Mais c'est important, oui. Et dernière question. As-tu une habitude chrétienne dans ta famille que tu souhaites partager? Oui. L'habitude que j'ai pour partager à ma famille, il faut être unis. Merci beaucoup, mamie. De rien. Que Dieu vous bénisse. Donc en tout cas, je suis très content d'être face à vous. J'aurais une question par rapport au frère, à Papa Kawang, Papa Manassé, oui. Je voulais te poser simplement une question, c'est que quel conseil tu pourrais nous donner à nous les jeunes, tes petits-enfants aussi qui sont là, l'envie qui a pu naître en toi pour servir Dieu aujourd'hui? Tu en as fait du parcours, ça on le sait, on connaît ton histoire. Donc quel message aussi tu pourrais délivrer pour que nous aussi derrière nous puissions prendre la relève comme tu l'as fait? Je me mets debout parce que j'ai mal au dos. Bon. J'ai comme l'impression que ce que nous avons essayé de faire pour accompagner le ministère de notre pasteur avec les jeunes qui continuent à travers les rayons des jeunes. Tout ce que je peux dire, c'est la satisfaction que j'ai de voir qu'il y a une continuité après ma retraite dans le secteur où j'ai essayé de contribuer. Les chants, la chorale, qui aujourd'hui continue à exercer dans l'optique d'amener la participer, entretenir l'onction dans l'Église avec tout ce qu'il y a comme talent aujourd'hui. Et il y a une génération qui a pris le relais, dont toi. Je suis tranquille pour avoir contribué à cela. Donc, la jeunesse, vous avez la responsabilité de faire perdurer cela. Cela ne vient pas de vous, mais il y a quelque chose qui est... quand Dieu appelle, un jour il vous demandera qu'as-tu fait de ta jeunesse. Donc, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. S'il y a des imperfections, chacun apprend à chanter, chacun apprend à servir avec la parole. Mais vous avez la responsabilité de continuer à servir Dieu. Donc, je crois que c'est une participation, c'est une continuité de l'œuvre de Dieu, depuis chacun de nous, notre pasteur a repris ce qui a été déjà fait, Pape Frère Branham. Il y a des gens, des hommes passent, mais la parole demeure. En conséquence, les générations futures, c'est vous. J'ai même vu des petites filles là qui chantent, c'est aussi une continuité pour prendre la relève. Moi, j'ai fait ma part, aujourd'hui, c'est continuer. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alors, shalom, Maman Fortunée. J'espère que tu vas bien. Comme tu nous l'as dit dans ton témoignage tout à l'heure, tu as eu des moments difficiles dans ta vie. Et je voulais te demander, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as voulu quitter le message? Pas du tout.
Pas du tout, non. Parce que j'ai connu le message quand j'étais assez grande. Et c'est mes enfants... Même si je ne vais pas à l'église tous les jours, enfin à chaque fois, parce que j'ai un frère, la frère, ils vont pas me témoigner de moi. Parce que c'est lui qui venait me chercher chez moi le mercredi, le vendredi, le dimanche. Et quand il y avait d'autres réunions, d'autres endroits, c'est lui toujours qui venait me chercher. Et mon mari disait, je suis fière, je suis contente, je sais que ma femme est en bonne main lorsqu'il est avec Frère Yvon. Alors, je n'ai jamais... Cette idée-là n'est pas venue à moi, pas du tout. Et qu'est-ce qui vous a retenu de ne pas quitter le message? C'est la parole, c'est la vérité. Là, comme quoi. Et ce qui s'est passé aussi, les enfants apportaient le message pour moi. J'ai entendu, mais c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu. J'étais à l'église un jour, un jeudi saint, avec mon mari, parce que j'aimais aller à l'église. Parce qu'à Ouadou, il y a une église tout près de chez moi. Et quand tu rentres là, on te donne une cantique pour chanter. Après, j'aimais ça. Et c'est là, mon mari a décelé la vie que je chante. Alors, il m'a dit, tu peux entrer dans la cour. J'ai dit, non, pas celui-là. Alors, et j'étais à l'église ce jour-là, le vendredi saint, en 1986. J'ai entendu la voix qui me parlait comme ça. Jeanne, ici, là n'est pas ta place. J'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris. Et quand je suis sortie, j'ai dit à mon mari, désormais, s'il y a quelque chose qui se passe à l'église catholique, je vais t'accompagner. En enterrement, quelque chose, je vais t'accompagner. Mais je ne vais plus à l'église le dimanche avec vous. Non, je ne vais pas là. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit non, aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Et j'ai entendu. Et puis, on a cherché. La première endroit qu'on a été, c'était chez Titus, jusqu'au François. Après, j'ai rencontré Frère Yvon, tout ça était là, qui venait là aussi avec son Nathalie. Alors, depuis le temps, je suis là que jusqu'à présent, je ne vais pas laisser. Je tiens la main du Seigneur et il est là avec moi. Je fais confiance en Jésus-Christ. Je crois. Ce message que Dieu envoie, ce prophète qui l'envoie, il a donné ce message, c'est le message de la fait. Alors, il faut toujours appuyer sur ce message afin que Dieu vous fasse passer de l'autre côté. Parce que moi, je sais de passer de l'autre côté. Amen. Avec la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Sœur Rosémée, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fais pour être toujours bouillante? Alors, il veut dire dynamique, hein? Un peu comme la pile, là, une Etzheimer. Vous voulez vraiment que je vous dise? Oui, on n'attend que ça, sœur Rosémée. Le Seigneur Jésus a donné son secret, donc je peux donner le mien. La parole dit, soit que tu es bouillant, soit que tu es froid. Si tu es tiède, je ne vois pas mon ami Joey. Oui. Merci. Merci. Si tu es tiède, je te vomirai. Je ne sais pas ce que c'est que tiède. Je ne sais pas ce que c'est que froid. Alors j'ai choisi bouillant. Acclamons pour sœur Rosémée. Très bonne réponse. Voilà qui a le mérite d'être clair. Merci beaucoup, sœur Rosémée. Merci beaucoup. J'ai deux questions. Alors, la première... Un peu plus fort, s'il vous plaît. La première est adressée à tous nos aînés. Oui. Et la deuxième question est adressée à celle que j'affectionne beaucoup, qui est l'une de mes mamans que Dieu m'a donnée à Shalom Tabernacle, la sœur Judith Poulette. Mais la première question, je l'adresserai d'abord à chacun ou à chacune de nos aînés, nos parents ici. C'est quelle est leur relation avec le pasteur? Parce que autant d'années, ils sont restés fidèles. Je sais que nous, avec notre jeunesse, quelquefois on tâtonne, on bafouille, on trébuche, et quelquefois on a du mal à rester fidèles également au berger que Dieu nous a donné. Mais eux, autant d'années dans le message, autant d'années avec un seul pasteur.
quel est leur secret? Parce que je sais que toutes les années qu'ils ont passées avec le pasteur, et Dieu les a bénis, et le pasteur a beaucoup d'affection pour nos aînés ici. Moi, je voulais savoir quel est leur secret, qu'est-ce qu'ils pourraient nous transmettre afin qu'on soit aussi, qu'on puisse voir en fait l'importance d'avoir ce berger, d'avoir un bon berger comme le pasteur Arthur Mosaka. Ça, c'est la première question. Très bien. On peut peut-être s'arrêter là, comme ça, la deuxième, vous poserez directement à la sœur Judith. Tout à fait. Alors, y a-t-il un ou une candidate pour répondre à cette question? Elle est très, très importante, elle est même fondamentale. Oui, sœur Judith va répondre. OK. Bon, je dirais, c'est d'avoir tout d'abord Alors, son micro ne passe pas. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Je dirais d'abord... C'est bon? Je dirais d'abord, frère Steve, c'est d'avoir d'abord la révélation de son pasteur et d'être très sûr, parce que moi, quand j'ai reçu le message, je l'ai reçu chez moi à la maison en écoutant les bandes, et je suis restée très longtemps avec une sœur, je ne sais pas si tout le monde connaît la sœur Camille, qui est malheureusement dans la gloire maintenant. On est resté à prier vraiment le Seigneur en lui demandant de nous donner un pasteur qui croit à toute la parole. Et on avait un petit groupe. Le petit groupe, ça a divisé parce qu'il y en avait ceux qui voulaient d'un pasteur. Nous, la sœur Camille et moi, nous voulons d'un pasteur. Et les autres ne voulaient pas de pasteur. Mais nous, on a cherché, on a demandé au Seigneur, on a prié, j'ai la pleine conviction, et Dieu nous a donné, nous a envoyé. Quand on a visité toutes les églises, on disait non, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Mais on est tombé sur le pasteur Arthur Mosaka, et qu'aujourd'hui, je suis très heureuse, très joyeuse d'avoir un pasteur comme lui, parce qu'il nous épaule dans toutes nos épreuves, et puis savoir rester fidèle à lui surtout, parce que lui, il nous emmène toujours dans la parole, c'est toujours la parole, et toujours à l'écoute des bandes, et prier et demander à Dieu sa grâce, d'être toujours resté fidèle à notre pasteur Arthur Mosaka. C'est ce que j'ai à dire pour mon pasteur, que Dieu m'a donné. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Oui. Oui. C'est très important de manifester cette gratitude à l'égard de notre pasteur, parce que par les temps qui courent, c'est pas facile de trouver des gens qui sont aussi honnêtes et attachés à la parole, rien qu'à la parole. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Cet homme est vraiment un oint de l'Éternel que Dieu a envoyé pour nous qui sommes ses brebis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Arthur, s'il vous plaît? Non, je ne vous entends pas. Acclamez, acclamez tout le monde. Merci beaucoup, pasteur, pour tout ce que vous faites. Franchement, les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude en pareilles circonstances. Vous faites tellement de choses qu'on est incapable de les énumérer présentement, parce qu'on pourrait y passer la soirée, peut-être même des jours et des jours. Tellement, on a vécu des aventures formidables avec vous. Et ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Nous, les jeunes, souvent, on tire nos influences auprès de tant de choses éphémères du monde. On imite quelquefois, si je peux me permettre de dire, les stars de ce monde, quel que soit ce qu'ils font, on essaye de s'identifier à eux. Mais pourtant, on a de très beaux exemples, de très bons exemples dans le message et encore plus proche de nous, à l'Église. Et ça se voit aujourd'hui avec nos aînés. Alors moi, Sœur Judith Paulette est une grande influence dans ma vie et je le vois quasiment à chaque réunion. Frère Branham, je ne me rappelle pas précisément de la citation, disait qu'il y avait un pasteur qui avait du succès dans ses réunions. Et Frère Branham expliquait que ce pasteur avait du succès dans ses réunions parce qu'il y avait des femmes qui intercédaient, qui jeûnaient, qui priaient pour le succès de ces réunions. Et à chaque réunion, étant conducteur de chant, quelquefois, entre les deux réunions, on vient toujours un petit peu avant pour préparer la réunion de l'après-midi. Et à l'exception d'aucune réunion, Sœur Judith est toujours là, en train de prier, en train de jeûner pour la réunion qui suivra. Et ça a toujours été frappant pour moi. Un exemple, je me suis toujours posé la question,
est-ce que je pourrais faire comme sœur Judith? Je sais que Dieu a mis en chacun de nous un caractère particulier, mais ça, c'est quelque chose qui est frappant pour moi tout le temps lorsqu'on vient, à tel point que lorsqu'on arrive pour répéter les chants de l'après-midi, c'est même nous qui l'interrompons dans sa prière, dans son jeûne, dans sa consécration. Et sa prière, c'est pour la réunion de l'après-midi, pour le pasteur, afin que le Saint-Esprit se manifeste. Et encore une question, sœur Judith, comment vous faites? Quel est votre secret? Est-ce que c'est le fruit d'une révélation? Est-ce que vous avez une citation, quelque chose qui a touché votre vie, afin que nous aussi, on essaye de vous suivre, d'emboîter ce pas, de faire comme vous? Parce que le succès de la réunion ne dépend pas seulement de l'énergie du prédicateur ou de la conduite des chants, mais également tout un chacun de nous, lorsque nous gênons, nous prions pour la réussite de la réunion. Merci, frère Steve. Je me rappelle quand le Seigneur a touché mon cœur, j'étais malade, il m'a guéri et j'avais du mal à marcher, vraiment, j'étais tout le temps fatiguée. Et je disais au Seigneur, et puis quand je me mettais à genoux pour prier, c'était 5 minutes. Et puis je disais, Seigneur, mais dans ta parole, tu dis, il faut toujours prier. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi à prier. Donc, au fur et à mesure, quand je sortais du travail, je commençais tôt, je rentrais vers 14 h de l'après-midi. Mon habitude, c'était me mettre à genoux pour prier. Et je disais, Seigneur, mais tu dois m'aider, je dois encore prier plus. Et au fur et à mesure, tiens, le miracle était là, je priais jusqu'à ce que je priais. Et j'aime prier mon Dieu parce que je sais, et surtout en recevant le message, Frère Branham dit, on doit toujours prier. Et je sais que la prière m'aide à affronter les problèmes de ma vie. La prière m'aide à surmonter tous les problèmes que je peux y avoir. Surtout, bon, vous savez très bien que je suis une veuve. Donc, je persévère dans la prière. Et quand je suis arrivée à Shalom, j'ai toujours eu le désir de prier pour mon pasteur. Alors ça, vraiment, tout au début, dès que je l'ai rencontré, j'ai toujours eu le désir de prier pour mon pasteur. C'est quelque chose, même si des fois je ne suis pas là, mais j'ai toujours cette envie. Je me dis, j'aurais bien aimé d'être là pour prier pour mon pasteur, pour prier pour la réunion. Et c'est comme cela que je tiens le coup par la grâce de Dieu. Et je crois fermement que c'est Dieu qui m'aide à le faire. Parce que la vie, vous savez, des fois chrétienne n'est pas toujours facile. Mais je sais que mon Seigneur prend soin de moi. Et je l'aime et il m'aime. Et je veux y aller de l'avant, toujours dans la prière et surtout en écoutant les bandes. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Acclamer. Merci beaucoup, sœur Judith, pour ce retour d'expérience. C'est vrai que je vous ai toujours connue battante et c'est ce qui m'a toujours frappé, de voir cette énergie que vous dégagez à longueur de journée. Il m'arrive des fois d'être le jeudi, lorsque Loin de l'Éternel reçoit pour des entretiens, mais à chaque fois vous arrivez toujours énergique et paf, vous descendez. Je vais prier en bas, frère. Je dis, ben, tu es venu rien que pour ça? Oui, pendant que le pasteur reçoit, je dois prier, Et c'est vrai que votre question, frère Steve, elle est pertinente, oui, elle est vraiment pertinente. C'est une question de révélation, comme on dit. Hein. Franchement, que Dieu vous bénisse, sœur Judith, vraiment que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour sœur Judith, s'il vous plaît? Même si je sais que vous mangez, mais applaudissez quand même pour sœur Judith. Elle le mérite. Voilà. Ah, elle veut dire quelque chose, donnez-lui le micro. Voilà. Il y a un proverbe qui dit il faut jeter de fleurs à la personne pendant qu'il est encore vivant. Il ne faut pas attendre, parce que quand la personne est morte, même les gens qui ne vous aiment pas, ils vont vous jeter toujours de fleurs. Je voulais remercier. Déjà, je m'appelle Maman Meda. Mon nom d'épouse, c'est Madame Lubamba. J'ai 8 enfants et 11 petits-enfants. Je suis dans le message, ça fait un bout de temps. C'est mon mari, je l'ai connu jeune et c'est lui qui m'a amené dans le message. J'aime beaucoup cet homme. À part le bon Dieu, mes parents, c'est cet homme que j'aime beaucoup, et mon pasteur. Et il y a aussi mes enfants, mais mes pasteurs, c'est mon pasteur. Je voulais vraiment le remercier. Parce que je remercie d'abord le bon Dieu, parce que sans lui, sans le message, je n'allais pas connaître le pasteur. Et là, je voulais vraiment lui rendre hommage. Et je remercie aussi le frère Jean-Pierre. Il a toujours été là pour moi.
Pendant toutes mes épreuves, il a toujours été là pour moi. Et je ne sais pas comment remercier mon pasteur. Je l'aime beaucoup. Il ne le sait pas, mais je l'aime beaucoup. Je ne sais pas. J'ai envie de pleurer, mais je l'aime beaucoup. Il ne faut pas pleurer ici. Je l'aime beaucoup. Ici, c'est la joie. Et Sengo, pardon. Et je ne sais pas. Je sais que derrière un pasteur, il y a une femme. Sa femme, donc le pasteur n'allait pas tenir. Donc je remercie aussi la sœur Hortense. Je remercie le bon Dieu pour le frère et la sœur qu'il m'a donné. Je lui rends grâce pour ça. Et je ne sais pas quoi encore dire, mais je remercie mon pasteur. Il a toujours été là, bien qu'on est comme des enfants à la maison. Deux fois, les enfants, ils sont un peu obéissants. À la maison, tu dis à un enfant, lave les assiettes, l'enfant ne veut pas. Fais ceci, l'enfant ne veut pas. Ça ne veut pas dire que cet enfant ne sera pas ton enfant. C'est comme ça que le pasteur, il nous supporte. Il a beaucoup de patience, malgré des fois, il y a de petites choses qu'on fait, ça ne lui plaît pas, mais il nous aime quand même. Et je lui remercie pour ça. C'est mon papa. Je l'aime de tout mon cœur, il est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Média, s'il vous plaît? Quelle émotion! Voilà qui est dit avec un cœur sincère. Le frère José Bokola, je ne l'ai pas trop attendu. Hein? Vous allez bien, frère José? Tout va bien? Très bien. Et vous venez d'où? Je viens de Kinshasa. De Kinshasa, la capitale même? Pas en Bougimaïk, Badolité, Kisangani, non. Kinshasa. Kinkarman. Kinshasa. Ah oui, c'est là-bas où on met les fallings ici, là. Ah, c'est très bien. C'est chez nous, là-bas. Très bien. Bon. Et vous avez quel âge, frère José? J'ai 69, donc le mois d'août, j'ai totalise 70 ans. 70 ans? Ouais. Ah oui, est-ce qu'on peut quand même frère José, s'il vous plaît? Merci. Shalom, l'église. Bon, je suis vraiment heureuse. Bon, je ne sais pas, bon. Comment dirais-je? Je suis vraiment très contente de tout ce que vous faites et de tout ce que vous avez organisé comme événement des aînés. Alors donc, nous sommes heureuses, nous les mamans. On vous remercie beaucoup. Je sais que parmi vous, vous me connaissez. Je suis Madame Okemba. Mon mari était ensemble avec vous. Et puis, bon, je suis là, ça fait longtemps, un bon moment. Bon, je suis née en 48. J'avais 10 enfants et l'autre est parti. Donc, j'ai au moins 30 et quelques petits-fils. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? 30 petits-fils! Oui, arrangez le pagne, maman. Parce que là, ça commence à chauffer, là. Donc, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous faites. Je suis là, je crois que j'ai beaucoup d'âge, hein, parmi vous, là. Quel âge, maman? Quel âge? Mais je suis né en 48, je ne sais pas calculer. Né en quelle année? 48. 48? Oui. 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ah ben dis donc, vous avez vécu... 1948. 1948. Oui. Effectivement. Ah oui. Donc, ça fait des balais quand même, hein? Ça fait combien? Je suis là présente de vous. Je suis là très jeune. Très jeune, ah ça c'est vrai. C'est vrai. Ah donc, je vous remercie beaucoup de tout ce qui s'est passé. Ah donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là maintenant, on va rentrer, bon. On va rentrer. Bon. Je souhaite seulement vous remercier, quoi. C'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Okemba, s'il vous plaît? Acclamez. Merci, Maman Okemba. Merci beaucoup. Merci.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que nous ne sommes pas étrangers pour vous. Nous sommes là tout simplement pour vous honorer. Nous avons bien mangé. Là, en ce moment, nous digérons avec un petit dessert, avec du thé ou du café. Mais comme Frère Brice l'a dit tout à l'heure, c'est participatif. Nous souhaitons également que vous participez avec nous. Ce n'est pas un concert. Nous sommes juste là pour vous, pour agrémenter ces moments par des chants, quelques chants pour la grâce de Dieu et surtout pour vous honorer. Alors, on va faire une petite tournée avec différents styles pour faire un peu plaisir à tout un chacun, à la Martinique, à l'Afrique centrale notamment, à notre cher pays, la France. Assis sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Tapis. Sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Oui, assis sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué. Amen. Merveilleux, merveilleux. Mon Dieu, sois loué. Oui, assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Oui, tu es l'alpha, tu es l'oméga, sois loué. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Oui, tu es l'omniscient, l'omnipotent, l'omnipuissant. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Oui, tu m'as délivré de la mort, sois loué. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Oui, assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Oui, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Alléluia, Hosanna, alléluia. Chantons Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia. Oh, est-ce que vous pouvez chanter avec nous? Réjouissez-vous. Chantons Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, oh, chantons Hosanna, alléluia, chantons Hosanna, oh, chantons Hosanna, chantons Hosanna, oh, glorifiant le roi de rois, chantons Hosanna, adorant le Seigneur, oui, réjouissons-nous ce soir, glorifiant le Rédempteur, adorant le Seigneur, oui, adorant le Dieu puissant, glorifiant le roi des rois, oui, chantons Hosanna, oui, chantons Hosanna.
Hosanna. Oui, chantons Hosanna. Chantons Hosanna. Adorons le Seigneur. Élevons le roi de rois. Exaltons le Seigneur. Élevons le roi. Oh, il est merveilleux notre Seigneur, le Dieu puissant de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui a permis que nous soyons là cet après-midi. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions nous réjouir. Oh, vous le faites si bien ici, en harmonie. Oh, merveilleux, merveilleux. Merveilleux. Amen. Talatina gaina lingaka kolo Yesu. Talatina gaina landaka kolo. Talatina talatina gaina lingaka kolo. Deko talatina talatina gaina landaka kolo Yesu. Amen. Alors ce chant est en lingala. En français, cela dit, vois combien j'aime le Seigneur. Vois comment je le suis. Oh, cet après-midi, je vois combien nos aînés suivent le Seigneur et leur vie est couronnée de succès. Et je vois combien nos aînés aiment le Seigneur et leur vie est remplie de bonheur, remplie de joie. Alléluia. Yesu akufeli ngai, alongola kingai na pasi. Yesu akufeli ngai, alongoli ngai masumu. Yesu atonda bolingo, china nini ngai na panga. Yesu atonda bolingo, china nini ngai na banga talatina Talatina Dekonanga talatina Talatina Gaina linganga Deko talatina Oh, réjouissons-nous ensemble Dekonanga talatina Alléluia. Merveilleux, merveilleux. Alléluia. Oh. Le fait que nos aînés nous rejoignent dans cette atmosphère d'adoration prouve combien ils aiment leur Seigneur, combien ils lui sont reconnaissants. Alléluia. Merveilleux. Yesu akufeli ngai, alongoli masumu nanga. Yesu atonda bolingo, tala nenge natonda na esengo. Yesu akufeli ngai, tala lelo maladie ekiminga. Yesu atonda bolingo, china nindi ngai na lela lelo. Yesu atonda boboto, china nindi ngai na banga tala china. Alléluia, magnifique. Latina, alléluia, encore plus fort. Talatina, Latina, Talina, oh, Nekonanga, Talatina, Latina, vois combien j'aime le Seigneur. Oh, Talatina, 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 oh, Nekonanga, Talatina, Talatina, Nekonanga, Talatina, merveilleux. Il est admirable notre Seigneur. Il est plein d'amour. Oh, Jésus est mort pour moi. Combien il m'aime, il m'a aimé le premier. Le Seigneur Jésus est mort pour moi à la croix. Vois combien je suis dans la joie ce soir. Le Seigneur m'a tant aimé.
Voilà mon bonheur, ma joie, ma paix ce soir. Il m'a tant aimé, Jésus. Voilà pourquoi je l'attends. Ce soir, Talatinae. Talatinae. Maman, Talatinae. Oh, pasteur Talatina, Lélo. Talatinae. Oh, Dekonanga, frère Willy, Talatinae. Talatinae. Oh, Bamama, Nanga, Talatinae. Musique, musique, oh, dansons pour la gloire du Père. Oh, je veux te voir bouger ce soir. Montrer au Seigneur combien tu lui es reconnaissant. Wouh! Bina, 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 Katados, Bina, 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 Maman Hortense, Bina, Bina, wouh! Maman Esther, Bina, Maman Angèle, Bina, Maman Gigi, Bina, Maman Norine, Bina, Maman Liliane, Bina, Maman Kemba, Bina, Maman Myriam, Bina, 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 Maman Alphonsine, Bina, Bina Lae, Bina, 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 oh, Katados, Bina, Katados, Bina, Vagene, Bina, Vagene, Bina, hey, Bina, 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 Sœur Rosemée, Bina, Sœur Françoise, Bina, Bina Lae, Bina, Katados, Bina. Oh, le Seigneur aime voir son peuple heureux. Le Seigneur aime voir son peuple joyeux. C'est pourquoi il est mort sur la croix, afin de nous donner la paix, la joie, le bonheur, la bénignité. Hey, merveilleux, merveilleux. Bina, Katados, Bina, frère Steve, Bina, à l'honneur des aînés. Bina, Bina, Bina. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh. En tout point, nos aînés nous montrent l'exemple. Quand il s'agit d'adorer le Seigneur, nos aînés nous montrent l'exemple. Et n'ont pas honte. Elles veulent tout simplement remercier le Seigneur pour sa grâce dans leur vie. Alors nous allons partir du côté des Caraïbes, du côté de frère Yvan. Débloquez-moi, Seigneur. Cassez chaînes là. Cassez chaînes. Nous allons danser au style de la Martinique. Débloquez-moi. Seigneur a cassé chaînes là pour moi. J'en témoigner, c'est Jésus qui a cassé chaînes. Débloquez-moi, débloquez-moi, débloquez-moi pour Yahweh. Débloquez-moi, débloquez-moi, débloquez-moi pour Yahweh. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi, débloquez-moi pour Yahweh. Pour mes chants, y'a témoigner, c'est Jésus qui a débloqué. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi, débloquez-moi pour Yahweh. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Pour mes chants, y'a témoigné, c'est Jésus qui a. Oh, cassez chaîne là, cassez chaîne là. Cassez chaîne là pour Yahweh. Oh, cassez chaîne là, cassez chaîne là. Cassez chaîne là pour Yahweh. Oh, cassez chaîne là, cassez chaîne là. Cassez chaîne là pour Yahweh. Pour mes chants, y'a témoigné, c'est Jésus qui a cassé chaîne là. Oh, pété côte là, pété côte là. Pété côte là pour Yahweh. Jésus appelle tes côtes là, pété côte là. Pété côte là pour Yahweh. Oh, pété côte là, pété côte là. Pété côte là pour Yahweh. Pour mes chants, y'a témoigné, c'est Jésus qui a. Oh, pété côte là, pété côte là. Oh, pété côte là, pété côte là. Oh, pété côte là, pété côte là.
Casser chaîne là, casser chaîne là. Casser chaîne là pour yo ouais. Oh, casser chaîne là, casser chaîne là. Casser chaîne là pour yo ouais. Pour méchants yo témoigner. Jésus qui a cassé chaîne là. Pour méchants yo témoigner. Jésus qui a cassé chaîne là. Oh, pour méchants yo témoigner. Jésus qui a cassé chaîne là. Oh, pour méchants yo témoigner. Oh, les amis qui ont témoigné. Jésus qui a cassé chaîne là. Les frères et sœurs qui ont témoigné. Jésus qui a cassé chaîne là. Oh, les bien-aimés qui ont témoigné. Jésus qui a cassé chaîne là. Dansez, 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 dansez. Dansez, 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 dansez. Bougez, bougez. Oh, à droite, à droite. On fait comment? À droite, à droite. À gauche, à gauche. À droite, à droite. À gauche, à gauche. Oh, magnifique la chorale. Wouh! Tournez, 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 tournez. Tournez, 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 tournez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Dansez ce soir, dansez. Dansez, dansez, dansez. Louez, louez, louez. Louez le Dieu, louez. Louez Jésus, louez. Louez le roi, louez. Chantez, chantez, chantez. Chantez ce soir, chantez. Criez, criez, criez. Criez pour le roi, criez. Criez, criez, criez. Dansez, 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 dansez. Alléluia. Gloire au roi des rois. Lui qui permet ces moments si agréables. Amen. Il est merveilleux. Oh, écoutez ça ce soir. Prière à monter, grâce la descente, Seigneur. Prière à monter, grâce la descente, Seigneur. Prière à monter, descente, Seigneur. Prière à monter, descente, Seigneur. Prière à monter, 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 prière à monter. Oh, oh, prière à monter, grâce à descend, Seigneur. 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 Prière à monter, 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 encore une fois. Oh, prière à monter, 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 prière à monter. Alléluia. Il est merveilleux. Wouh. Nous passons vraiment de moments merveilleux, merveilleux. Alléluia. Oh, je vois Tati Monique dans la joie. Je vois Mamie Jeanne Fortinet dans la joie. Parce qu'on est retourné aux sources. Je vois Frère Yvon dans la joie. Et c'est ce que nous voulons. Mettre ensemble toutes ces cultures. Parce que nous sommes un par la grâce du Seigneur. Alors je vais inviter mon frère Jonathan alors que nous rentrons dans la dernière phase de ce moment d'adoration pour chanter un chant cette fois-ci en français. Plein succès à Jésus-Christ. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver ici. Plein succès à Jésus-Christ. Acclamez le roi des rois. Plein succès à lui.
Montrez-nous alors comment on danse. Montrez-nous aux nouvelles générations comment adorer. Vous avez adoré avant nous. Des thèmes me font chanter pendant les âges. Mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, le divin sauveur. Les âmes sont enflammées. Alléluia, plein succès. On y va les anciens. À qui? À qui? C'est qui? Car il est. Encore une fois, plein succès. Plein succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Son nom est comme la manne, mais ne bouge jamais, alors que d'autres noms périssent dans l'histoire. Mais le nom de Jésus garde toutes ses vertus, de l'Antiquité au Moyen-Âge. Ainsi c'est à Jésus, à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Ainsi c'est. On y va dans un combat. Dans un combat, jamais l'adversaire ne parle en bien de son ennemi. Mais avec Jésus-Christ, c'est une autre histoire. L'enfer est son chef. Élève qui? Plein succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, chanter, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Plein succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, l'homme le chanté, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Ceux qui chantent pour le monde sont comme des avions, et Jésus reste pour eux le grand aéroport. Ils finissent par y descendre et chanter ses merveilles. Oui, Jésus est la fin du discours. Un succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, c'est toujours Jésus, la grandeur de mon âme. Le succès, c'est Rosé Méchant pour plein succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, reste toujours
merveilleux. Comme on dit toujours que les bonnes choses ont une fin. Nous nous sommes réjouis de partager ces merveilleux moments avec nous. Mais nous avons une contrainte. Notre cher pasteur devra nous quitter à un certain moment. Nous allons juste prendre un dernier chant pour nous réjouir. J'élève ton nom, Seigneur. J'aime chanter tes bontés. J'aime chanter tes louanges. Parce que tu vins du ciel, tu es venu sur la terre pour payer le prix qui était si lourd pour me redonner la liberté. Pour me donner la pleine possession de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'élève ton nom, Seigneur, et j'aime chanter tes louanges. Tu fais la joie de ma vie. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la gloire, payer ma dette de la croix à la tombe, de la tombe à la gloire. J'élève ton nom, Seigneur. Tu vas, Seigneur. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer ma dette de la croix à la tombe, de la tombe à la gloire. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom. J'élève ton nom, Seigneur. Oui, j'élève ton nom. J'élève ton nom, Seigneur. Oui, et j'aime chanter. Et j'aime chanter tes louanges. Oui, tu fais la joie. Et la joie de ma vie. Oh, quelle joie, Seigneur. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer ma dette de la croix à la tombe, de la tombe à la gloire. J'élève ton nom, Seigneur. Tu vas du ciel, sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. De la croix à la tombe, de la tombe à la gloire. Encore une fois, oui, tu vas du ciel, tu vas du ciel. Tu vas du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix. Oui, ma dette de la croix à la tombe, de la tombe à la gloire. J'élève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom. Oui, ce soir, je lève ton nom. Oh, tu fais la joie de ma vie. Oui, je lève ton nom, Seigneur. Je le loue, je le loue. Oui, je le loue avec ma voix. Oui, je le loue avec ma voix. Oui, je le loue avec ma voix. Oh, s'il me manque la voix, s'il me manque les mains, ce soir, s'il me manque les pieds, oh, s'il me manque mon âme, c'est que je le ce soir, oh, s'il me manque mon âme, oui, ce soir, s'il me manque mon âme, chantant Jésus s'est levé, oui, Jésus s'est levé, le roi de rois est levé, ce soir, Satan est terrassé, car le peuple de Dieu ce soir est dans la joie. Ce
terrassé. Oh, Jésus est élevé. Le Rédempteur a vaincu Satan et le peuple de Dieu ce soir adore le roi. Oh, Jésus est élevé. Alléluia, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Le roi, alléluia. Nous dansons ce soir pour la gloire de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que nous pouvons glorifier le roi des rois? Adorer le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Il est merveilleux notre Père. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Amen, amen, amen. Vous avez été formidables et ça a été un privilège, un honneur pour le groupe Harmonie de partager ces moments de louange et de gaieté avec vous. Que le Seigneur vous bénisse davantage.